Genèse 21. Et dans Genèse 26, vous allez voir que Beersheba était le lieu d'adoration d'Abraham, puis le lieu d'adoration d'Isaac, son père. Beersheba, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Beersheba, c'est aussi un lieu de l'alliance, où notre ami Isaac a fait l'alliance avec les Abimelech, mais tout en faisant alliance avec Dieu, verticale et horizontale. Je peux dire que c'est le lieu de la croix pour les autres, le lieu de la victoire. Alors il se rend à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père. Ça veut dire qu'il s'est mis à prier, parce que les sacrifices, chez eux, dans ce temps-là, c'était leur moyen de prière. Il offrit des sacrifices et il invoqua le nom de l'Éternel, parce qu'à Beersheba, on invoque le nom de l'Éternel en offrant des sacrifices. Savez-vous que chaque fois que vous êtes là, vous êtes en train d'invoquer le nom de l'Éternel en vous offrant comme sacrifice vivant à Dieu? Et quand il fit cela, quand il pria, quand il offrit les sacrifices à Dieu, et regardez ce qu'il dit. Dieu parla à Israël. Quand tu offres à Dieu sincèrement des sacrifices de bonne odeur, Dieu va te parler. Dites à votre ami, Dieu va te parler. Dieu parle. Et lorsqu'il a commencé à parler, dans une vision pendant la nuit, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir une vision de Dieu pendant la nuit? Savez-vous que votre cerveau ne dort pas? Le cerveau ne dort pas. Vous dormez, mais le cerveau ne dort pas. Le cerveau travaille 24 heures sur 24. Et Dieu aimerait imprimer dans votre cerveau ces visions et déprogrammer toutes les fausses visions du monde, les fausses conceptions du monde. Toute la tristesse de Jacob devait être guérie à travers cette vision. Il devait être libéré de tout ce qui est négatif, tout ce qui était mauvais, décourageant, abattant, devait être éliminé. Savez-vous que chaque fois que nous avons des images, nous entendons des paroles négatives, des paroles destructrices, etc., il y a des engrammes que nous enregistrons dans notre cerveau. Et ces engrammes peuvent nous rendre malades, nous rendre vraiment tristes, nous décourager, nous bloquer. Et savez-vous, quand nous recevons Jésus, qu'est-ce qui arrive? Il enlève tous ces engrammes, toutes ces traces mnémoniques qu'on appelle ça, les psychologues. Toutes ces mauvaises traces, il enlève. C'est pourquoi on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont prêtes. Tout se passe là, entre les deux oreilles. Et alors là, Dieu parlait à Israël dans une vision, pendant la nuit, pendant qu'il dormait, pendant qu'il était au repos. Et Dieu veut te parler cette semaine, pendant la nuit. Il veut te parler cette semaine. Amen. Il veut te parler même aujourd'hui. Amen. Dieu veut te parler. Il a des choses à faire avec vous. Et regardez ce qu'il a dit. Jacob. Il l'appelle avec son ancien nom, le rusé. Jacob. Maintenant, regardez ce que le Seigneur fit. Et Israël répondit. On lui a appelé Jacob, mais le Seigneur dit non, c'est Israël. Autrement dit, il y a un changement de vie. Amen. Jacob. Et Israël répondit, me voici. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous dire au Seigneur, me voici. Me voici. Parle-moi, Seigneur. Je suis disponible. Me voici. Et alors nous arrivons à notre méditation. Donc, soyez attentifs. Dieu dit. Non. Et Dieu dit. 2 points. Dites à votre ami. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. 2 points. Je suis Elohim. Dieu s'est dit ce matin, je suis Elohim. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi il n'a pas dit, je n'ai pas commencé à prier de ce nom? Il dit, je suis Dieu, Elohim. Que veut dire Elohim? Les dieux de Dieu. Le Dieu qui n'a pas de concurrent. Le Dieu qui n'a pas de limite. Le créateur du ciel et de la terre. Jacob qui ne fait pas affaire avec n'importe qui. Je suis Dieu. Amen. Et ce jour, Dieu veut que tu saches qu'il est Dieu. Amen. Je suis Dieu.
n'est ni commencement ni fin. Le Dieu qui ne fait pas d'erreur. Le Dieu qui t'aime d'un amour incommensurable. Le Dieu qui est capable de connaître ton présent, ton passé et ton avenir. Le Dieu qui donne la force à celui qui est faible. Le Dieu qui guérit les malades. Le Dieu qui transforme les affligés. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. L'entendez-vous, Seigneur, les bien-aimés. Et quand il me parle avec ces mots-là, je suis Dieu. Je suis Dieu. Je ne suis pas un homme pour te mentir. Je suis Dieu. Je ne me trompe pas. Je suis Dieu. Je ne suis pas n'importe quelle créature. Je suis Dieu. Mon amour pour toi ne change pas. Je suis Dieu. Quand je dis quelque chose, je le ferai. Je le ferai. Je suis Dieu. Jacob, je suis Dieu. Fille de Jacob, fils de Jacob, avez-vous entendu Dieu aujourd'hui te dire, je suis Dieu. Ça, c'est tout ce que Dieu voulait que je vous dise. Que votre Dieu s'appelle Dieu. Votre Dieu s'appelle Dieu. C'est lui, il n'est pas une créature. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de limite. Rien n'est impossible à Dieu. C'est la même chose quand il dit. Autrement dit, regardez-moi, Dieu dit, regardez-moi, dit Dieu. Je suis Dieu. Est-ce que tu me vois bien, dit Dieu? Est-ce que tu me connais bien? Je suis Dieu. Et puis une fois, il me rappelle, tu vois, tu connais comment était ta vie? Comment tu aimais le péché? Je suis Dieu, j'ai changé ta vie. Je suis Dieu. Et il continue. Le Dieu de ton Père. Et moi, je réalise, c'est vrai, c'est Dieu de mon Père. Mon Père, vraiment, c'est le même Dieu. Jacob, tu connais ce que je fais avec Abraham? Comment je l'ai rendu riche? Comment sa femme stérile a mis au monde? Je suis le Dieu de ton Père. Jacob, tu sais que Rebecca était stérile, hein, Genèse 25, et ton père a prié, et j'ai exaucé, je suis Dieu. Jacob, tu connais comment Laban allait voler toutes tes richesses, te rendre esclave là-bas, je t'ai libéré, je t'ai enrichi, je suis Dieu. Jacob, et je suis là dans 35 là-bas. Jacob, tu sais, Genèse 35, comment tu es venu de Padam Aram avec la peur que ton frère va te tuer, et comment j'ai changé le cœur de ton père, de ton frère, Esaïe, je suis Dieu. Jacob, maintenant tu vois les chars de Pharaon? Les chars de Pharaon, Pharaon était plus grand que Trump. Vous voyez Trump là? Il n'est pas grand par rapport à Pharaon. Pharaon là, il n'était pas élu par les gens. Il n'a pas besoin de faire des élections chaque jour. Comme le président américain, chaque jour il doit combattre pour qu'il soit encore élu. Pharaon n'était pas élu. Il était roi de tous les rois. Puis quand on était roi à ce moment-là, un empire comme ça, de l'Inde jusqu'à l'Égypte, c'était la seule force. Il avait la plus grande armée. Il avait toutes les richesses du monde à sa disposition. Et là, il a envoyé des chars pour Jacob. Je suis Dieu. Tu vois les chars de Pharaon? Des chars en or pour aller chercher Jacob. Je suis Dieu. Bien-aimé. Dieu n'a pas de limite. Ne limitez pas ce que vos enfants peuvent devenir dans ce pays-là et dans ce monde. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et là, Joseph était déjà la deuxième personnalité de ce grand empire. Joseph était le deuxième pharaon. Je suis Dieu. Je suis le Dieu de ton père, Abraham. Le Dieu qui se révèle de façon personnelle. Le Dieu qui change de vie. Le Dieu qui bénit et qui a béni toutes les familles de la terre à travers Abraham. Je suis Dieu. Dites à votre ami, Dieu te dit aujourd'hui, je suis Dieu. Je suis Dieu, Elohim. Le Dieu de ton Père. Et il continue, ne crains point. Dites à votre ami, ne crains point. Puisque Dieu est avec toi. Alléluia. Ne crains point. Dites à votre ami, pourquoi tu crains? Tu crains quoi? Pour que quoi soit quoi? Qu'est-ce qui va changer avec ta crainte? Ne crains point de descendre en Égypte, parce qu'il avait encore des craintes, il tremblait encore. Il était tellement traumatisé dans sa vie, tellement qu'on l'avait trompé dans sa vie, hein, tellement qu'on avait abusé de lui, qu'il y avait encore des plaies, des blessures. Vous avez des blessures, bien-aimés. Ne crains point, Dieu le guérit. Amen. Alléluia. Dieu le guérit. Ne crains point.